Bonsoir tout le monde, merci d'être là parmi nous ce soir, c'est un plaisir de vous voir. Et merci à Joseph Gott d'être ici parmi nous ce soir, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir ici. Alors Joseph, tu es un chrétien de la génération Z, tu es doctorant en communication politique mais aussi consultant indépendant et auteur d'un blog et d'un livre qui s'intitule Vivre sa jeunesse autrement. Un des grands thèmes de ton livre, c'est le décalage entre les attentes de notre société moderne et le message d'espoir et d'amour que porte notre foi. Tu nous lances 20 défis à notre génération, défis qui sont tirés de ton expérience personnelle et de questions de réflexion à la fin de chaque chapitre. On sent à travers tout ton ouvrage un appel pour notre génération à vivre une jeunesse qui porte du sens. Alors ma première question pour toi Joseph ce soir, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer la genèse de ce livre, de ce blog et de cet appel, s'il te plaît? En fait, je pense que c'est directement lié à mon parcours familial déjà. La particularité, en fait, c'est que pour moi, j'ai grandi dans une famille, très croyante et très pratiquante, au point, en fait, où mes parents, se sont rencontrés à la faculté de théologie et ils sont, devenus, par la suite, tous 2 pasteurs, ministres du culte chrétien protestant et comme vous pouvez peut-être le voir un peu en Angleterre, c'est une fonction qui est, parfois ouverte, aux femmes et ça a été le cas pour ma mère. Et donc, bah, forcément, quand on a des parents, voilà, dans le ministère et bah, c'est quelque chose qui vient, marquer notre environnement familial. Voilà, je passais tous mes dimanches à l'église. On priait avant chaque repas. Je connaissais les histoires de la Bible, par cœur depuis, très jeune. Mais peut-être comme d'autres peuvent le ressentir, quand on grandit dans une famille chrétienne, c'est pas toujours pour autant, évident pour nous en tant qu'enfants. Voilà, il y a l'expérience de foi des parents et puis après, parfois on est un peu là à finalement ne pas vraiment comprendre et moi, c'était vraiment mon cas pendant longtemps. J'avais pas du tout de déclic. Pour moi, c'était quelque chose de sympa l'église parce que j'avais beaucoup d'amis là-bas. Mais voilà, Jésus, tout ça, c'était des choses qui étaient un peu en arrière-plan dans ma vie. Puis les choses ont commencé un peu à changer, en première année d'études où en fait, j'ai déménagé de ville. Je suis arrivé à Bordeaux, donc dans une ville que je connaissais pas du tout. J'ai commencé un cycle d'études, dans le domaine de la publicité et puis en me retrouvant un peu, face à moi-même, en quittant mon environnement familial, je me suis senti pas mal, défié par rapport à la foi chrétienne, au sens où, bah, voilà, j'avais des professeurs à l'université qui ouvertement allaient critiquer, certains aspects ou voilà, en cours publiquement et puis il y avait un peu tout à ce moment-là, tous mes amis de ma classe qui sont pas chrétiens, qui se retournent vers moi en mode, «Qu'est-ce que tu as à répondre à ça?» Et en fait, j'avais pas forcément d'éléments de réponse et je me sentais un peu désemparé par rapport aux différentes attaques que qu'on pouvait faire à l'égard de la foi chrétienne. Mais disons que le fait d'être challengé par rapport à ça, à l'université, ça m'a poussé quelque part à creuser et à approfondir, la foi que mes parents ont essayé de me transmettre et voilà, petit à petit, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Je pense des questions qu'on se pose tous un jour, mais pour moi, elles sont devenues vraiment genre, capitales, très centrales dans mon quotidien. C'était voilà, bah, est-ce que Dieu existe vraiment? Et puis, bah, s'il n'existe pas, qu'est-ce qui va se passer après la mort? Genre, est-ce que ce sera vraiment un éternel néant comme beaucoup d'autres peuvent le penser? Et c'était des choses qui quelque part, étaient assez difficiles pour moi à concevoir. Ça me faisait beaucoup peur. Puis voilà, différentes questions comme ça qui m'ont poussé à m'intéresser un peu de plus près à la personne de Jésus, le Christ, et à finalement faire des recherches pour savoir est-ce que c'était juste une personne voilà, un peu mythologique ou est-ce qu'il y avait vraiment des fondations derrière. Et puis, au fur et à mesure de lecture et de recherche, voilà, j'ai découvert qu'en fait, il y avait différents arguments philosophiques, historiques, archéologiques
qui, bah, qui d'une part attestaient de l'existence de Jésus et puis aussi qui pouvaient même attester d'événements comme la crucifixion et la résurrection de Jésus, qui sont quand même un temps tellement fort qu'on s'apprête à célébrer dans quelques semaines. Et pour moi, de comprendre ça, ça a comme ouvert une espérance parce que la résurrection de Jésus, c'est aussi l'idée que finalement, moi aussi, pour moi aussi, la mort n'a pas à être une fatalité, mais ça peut être quelque part une parenthèse qui ouvre vers quelque chose d'autre, qui est l'éternité aux côtés de Dieu. Et c'est quelque chose qui a commencé à me rassurer. Et mais voilà, j'avais pas forcément encore cette conviction à 100% que tout ça était vrai. Et c'est un autre événement qui m'a beaucoup marqué. C'était un week-end de Pentecôte que j'ai vécu avec mon église où voilà, on s'est rassemblés avec d'autres aumôneries de jeunes. Et, et vraiment, j'ai quelque part vécu une Pentecôte personnelle, c'est-à-dire vraiment cette descente quelque part de l'Esprit dans ma vie, du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Et c'était comme si j'avais vraiment cette paix intérieure, cette joie intérieure. Euh, voilà, c'était comme si tout ça, j'en avais la conviction pour la première fois que c'était vrai, que j'étais aimé par Dieu et au point, finalement, il avait envoyé son fils pour moi et qu'il s'était livré pour moi. Euh, et donc, ça a été un énorme déclic dans ma vie. Et à la suite de cette expérience-là, j'avais naturellement envie de le partager à plein de monde, à tous ceux qui m'entouraient, alors qu'auparavant, en fait, j'étais extrêmement timide par rapport à ma foi. C'était quelque chose que je n'osais pas du tout aborder, ou en tout cas pas du tout pour essayer de la partager aux gens. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'intérieur, voilà, qui relevait de la sphère privée. C'est quelque chose que j'avais appris dans l'école publique et voilà, pour moi, c'était quelque chose dont on ne parlait pas entre amis. Et, euh, et voilà, à la suite de ce week-end de Pentecôte, vraiment cette envie de le partager. Et je suis un peu venu dans la prière voilà, en me remettant à Dieu avec toutes les compétences et les talents qu'il m'avait donnés. Et ayant fait des études dans la publicité, dans la communication aussi, j'avais, disons, des affinités avec tout ce qui est le numérique, avec les réseaux sociaux. Et pour moi, ça s'est rapidement imposé l'idée qu'en fait, je pouvais utiliser tout ça pour partager les expériences que j'avais pu vivre. Et peu de temps après, il y a eu l'opportunité de créer un blog que quelqu'un m'a proposé. Pour moi, c'était une vraie réponse à mes prières. Et c'était en plus sur une plateforme qui avait une certaine visibilité. Donc, c'était vraiment une belle opportunité. Et c'est en réfléchissant à ce blog, en le préparant, que vraiment ce message Vive sa jeunesse autrement a émergé. Et j'avais vraiment à cœur de partager avec d'autres jeunes que finalement, là où parfois on pense qu'il y a des fatalités, où c'est voilà, on ne sait pas quel est le sens de l'existence, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après la mort, tout ça, c'est plein de choses où on se dit, c'est comme ça, il faut faire avec, c'est souvent ce que la société nous dit. Et moi, j'avais envie de partager quand même les réponses que j'avais pu trouver et qui m'avaient transformé vraiment de l'intérieur. Et donc voilà, c'était vraiment le début du message Vive sa jeunesse autrement, qui par la suite a donné euh, la possibilité d'écrire un livre. C'était en 2019 et c'est donc un éditeur qui m'a contacté. Et pour moi, c'était une occasion de creuser mon cheminement, mon parcours de foi, mon parcours de vie. Et puis voilà, de partager un peu les conseils que j'ai pu y apprendre. Et c'est un peu suite à ça aussi que Alexandre m'a contacté, parce que si je ne me trompe pas, tu l'as lu. Donc ça a été une belle fenêtre aussi pour diffuser un peu plus largement ce message-là, et puis pour le transmettre au travers du support papier. Merci beaucoup. Alexandrine, tu veux prendre la parole pour poser la deuxième question? Est-ce qu'elle est Alexandrine? Dans ton livre, beaucoup de chapitres traitent de la question de l'appel de chacun, de la place de nos rêves, de trouver notre rôle dans la société. Est-ce que, comme tu nous lances deux défis en particulier, celui de l'orientation professionnelle et de prendre part, je cite, au grand puzzle divin,
et savoir payer le prix pour réaliser ses rêves. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton cheminement depuis le moment où tu as commencé à te poser ces questions? Tu en as déjà un petit peu dit un mot sur quand tu étais au lycée et pendant tes études. Et du coup, quand tu dis le prix à payer, quelles étaient les difficultés que tu as pu rencontrer dans ce questionnement, dans ce cheminement, et quelles aides tu as reçues et ce que tu en retires en fait de ce cheminement pour l'instant? Ouais. Ouais, l'orientation, enfin, c'est une vaste question, mais je vais essayer de donner quelques éléments de réponse de mon parcours assez succinctement. Comme beaucoup d'entre vous, je sais pas, dans le système anglais, peut-être c'est un peu différent, mais voilà, la classe de troisième, c'est vraiment un jalon dans le système français et c'est vraiment là où on commence à poser nos premières décisions d'orientation scolaire et puis aussi dans la perspective professionnelle. Et moi, depuis très jeune, disons, mon truc, c'était vraiment le dessin. J'aimais bien tout ce qui était artistique. J'aimais beaucoup dessiner des heures. Et je me suis dit logiquement que c'était bien que je puisse m'orienter rapidement vers ça dès le lycée. Et donc, au départ, j'ai pensé à m'orienter dans un bac technologique dans les arts appliqués. C'était un bac que ma sœur elle-même avait intégré, qu'elle avait beaucoup aimé. Donc, voilà, j'ai tout de suite pensé à ça. Et pour confirmer un peu mon choix, j'ai voulu faire un stage de troisième dans une agence de communication. Et ça s'est très, très bien passé. Le directeur de l'agence a vraiment vu un potentiel en moi, surtout dans le domaine du graphisme. Donc, l'idée, en fait, de faire du dessin, mais assisté par ordinateur. Et, et voilà, je suis ressorti de ce stage-là en me disant, bah, vraiment, le graphisme, c'est à ça que j'aspire comme métier plus tard, d'être graphiste. Mais je trouvais que la formation en arts appliqués était trop axée sur les arts manuels et pas assez sur cette idée d'art assisté par ordinateur, de graphisme vraiment. Et j'ai du coup fait quelques recherches et je suis tombé sur un baccalauréat qui était en l'occurrence professionnel et qui s'appelait communication visuelle et qui préparait vraiment à ce métier-là. Et voilà, il y en avait un à 15 minutes en voiture de chez moi. C'était le seul du département. Et puis, c'était quelque chose de très demandé, même si c'était un bac professionnel. Et voilà, j'ai commencé à en parler autour de moi. Ma famille était vraiment, me suivait plutôt dans ça. Par contre, quand j'ai commencé à en parler au collège, à ma prof principale, au conseiller d'orientation, j'ai tout de suite eu pas mal de réticences, de blocages de leur part, au sens où, comme j'étais un élève assez bon, pour eux, aller en bac pro, c'était un peu la voie de garage réservée à ceux qui étaient vraiment mauvais élèves. Et du coup, c'était presque pour leurs statistiques, c'était pas bon que j'aille là-bas. Donc, ils ont vraiment essayé de me bloquer un peu le chemin, ou en tout cas de me dissuader le plus qu'ils pouvaient d'aller dans cette filière-là. Et j'ai quand même décidé d'aller jusqu'au bout avec le soutien de ma famille parce que j'ai vraiment senti aussi cette direction. J'ai senti que c'était à cet endroit-là que j'étais appelé à être. Et donc, j'ai passé les différentes épreuves, j'ai déposé un dossier de candidature et puis j'ai vraiment eu la chance d'être sélectionné. Et en effet, en fait, ça a été vraiment des années je pense, enfin, je suis encore jeune, mais parmi les plus belles années de ma vie. Vraiment, je me suis fait des amis que j'ai encore à l'heure actuelle. J'ai pu participer à plein de choses, être dans une ambiance très bienveillante avec des profs vraiment cool. Et j'ai eu aussi des super résultats. Donc, c'était vraiment une expérience positive. Et un peu de la même manière, à la fin de ce lycée, toujours quand j'avais mes rendez-vous en conseiller d'orientation, cette fois, j'ai dit que j'avais envie de poursuivre en DUT, donc diplôme universitaire et technologique dans le domaine de la publicité. Et puis, c'était un peu le même scénario, sauf que cette fois, la conseillère d'orientation trouvait que je n'aurais pas le niveau
pour aller dans un DUT, puisque c'était une formation universitaire et que venant d'un lycée professionnel, voilà, je n'aurais pas les acquis au niveau théorique. Et voilà, encore une fois, je suis un peu passé outre le scepticisme de cette personne-là. Et puis, j'ai candidaté sur APB à l'époque, admission post-bac, ça s'appelait comme ça. Je sais que j'ai été pris, j'ai été parmi les meilleurs élèves de ma promotion. Et petit à petit, les étapes se sont un peu accumulées. J'ai ensuite fait une... Ouais, ma connexion est instable apparemment. Donc, est-ce que vous m'entendez? C'est bon tout? Ouais, c'est bon, Ouais. t'as disparu pour 2 minutes, mais là, c'est bon. Ah, ok. D'accord. Est-ce que ça a coupé au niveau de l'audio? Il faut que je reprenne quelque part. J'ai l'impression que ça a rattrapé en fait. Donc c'est tout bon. Ok, super. Et donc ensuite, j'ai poursuivi en licence professionnelle, ensuite en master et maintenant en doctorat. Donc il y a eu différentes étapes, à chaque fois différents domaines d'études. Et voilà, peut-être juste pour clôturer cette question-là, des choses que je retiens de ces expériences, c'est déjà de ne pas avoir peur de sortir un peu des chemins tout tracés, de ne pas avoir peur parfois de refuser les étiquettes que les gens veulent nous coller. Et une illustration que j'utilise dans le livre, c'est un peu le film Divergent, Divergent, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais où on a 5 factions, je ne me rappelle plus exactement, les érudits, les altruistes, et puis toute la population est catégorisée comme ça. Et puis derrière, il y a les divergents qui sont un peu ceux qui ont à la fois toutes ces qualités ou tous ces attributs en un et qui sont un peu marginaux en dehors des codes, quoi. Et même si je prétends pas avoir toutes les qualités, je pense que parfois on peut combiner plusieurs attributs à la fois. Et donc, voilà, je pense que c'est intéressant en tant que jeune, surtout aussi dans un monde du travail qui évolue et dans lequel il faut être de plus en plus polyvalent dans nos compétences. Je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de combiner des expériences d'études variées. Voilà, je le disais, pour ma part, je suis passé par le graphisme, ensuite la publicité, ensuite l'entrepreneuriat, aujourd'hui plutôt le domaine de la politique. Et même si parfois ça peut donner l'impression de se disperser un peu, euh, pour moi, c'est vraiment cette image du grand puzzle divin, ce que je disais dans le titre, où finalement, chaque expérience est quelque part une pièce et c'est seulement avec un peu de recul qu'on comprend l'image d'ensemble et pourquoi Dieu nous a dirigés d'une certaine manière. Et puis, enfin, je trouve que c'est important de savoir s'entourer des bonnes personnes, notamment quand on demande des conseils. Il y a parfois des personnes qui vont faire un peu des jugements rapides par rapport à nous et c'est pas forcément des choses qui seront intéressantes à suivre, mais vraiment de s'entourer de personnes qui vont rentrer dans une démarche de discernement avec nous pour savoir vraiment à quoi on aspire, à quoi on peut être bon, dans quel domaine on peut faire une différence. Et voilà, il y a différents critères de discernement. Vous êtes peut-être plus connaisseur que moi, mais par exemple, Saint Ignace, je crois qu'il propose quelques critères comme ça. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose que j'ai tenté de faire à chaque fois, de vraiment savoir à la fois si j'étais en paix avec les décisions que j'allais prendre, et puis aussi de sonder mes proches et de regarder si les circonstances s'ouvraient, si elles étaient favorables, et auquel cas, je fonçais, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Armand, tu veux prendre la parole pour poser la prochaine question? Ouais, ouais. Bonsoir. Euh, dans ton chapitre, thermomètre ou thermostat, s'affranchir au regard des autres, tu cites Martin Luther King qui a dit la plupart des hommes et des chrétiens en particulier sont des thermomètres qui indiquent ou enregistrent la température de l'opinion majoritaire et non des thermostats qui transforment et règlent la température de la société.
Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer à travers ton expérience quelles sont les difficultés et l'enjeu de devenir un thermostat, comment vivre notre foi dans nos croyances malgré la peur, Alors, Armand, désolée, je t'interromps parce que je avoir pense que la l'air connexion, coincé, ennuyant ou en droit d'esprit. Quelle est la place de la foi dans ouais, Armand, désolée, je vivre t'interromps parce que je pense que ta connexion a un problème. Donc, je vais juste reposer la question rapidement parce que je ne sais pas si tout le monde a bien pu comprendre. ça fait Euh, alors, donc c'est dans ton chapitre thermomètre ou thermostat, s'affranchir du regard des autres. Tu cites Martin Luther King qui dit: La plupart des hommes, et des chrétiens en particulier, sont des thermomètres qui indiquent ou enregistrent la température de l'opinion majoritaire et non des thermostats qui transforment et règlent la température de la société. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, à travers ton expérience, quelles sont les difficultés et quel est l'enjeu de devenir un thermostat? Comment vivre notre foi et nos croyances malgré la peur d'avoir l'air coincé ou ennuyant ou étroit d'esprit, et quelle est la place de la foi dans ce chemin? Yes. Euh, je pense que par nature, on a tous tendance à devenir des thermomètres, c'est-à-dire de juste enregistrer un peu la température ambiante et à s'y conformer. Euh, ouais, moi, pendant très longtemps, justement, je voulais casser un peu cette image du chrétien coincé, comme vous avez pu le mentionner dans votre question. Et pour moi, bah, du coup, j'étais un peu dans... Je me disais que j'allais accepter finalement tout ce que mes amis me proposaient. Et voilà, j'étais au lycée, donc c'était voilà, la cigarette, les joints, l'alcool en excès. Bon, bref, je ne vais pas dérouler toute la liste, mais voilà, ce genre de choses qui sont un peu tout ce qu'on nous propose un jour quand on est jeune. Et je pense qu'on est tous des êtres relationnels et du coup, on aspire à être aimé et à être accepté, notamment par un groupe. Et bah, du coup, c'est quelque part quelque chose de normal. Mais c'est vrai qu'il y a un problème qui se pose quand, par souci d'être accepté par les autres, on va être amené à, à faire des choses en fait qui sont contradictoires avec nos convictions, avec nos croyances ou nos valeurs. Et je le disais dans la première question, mais pour moi, j'essayais d'effacer toutes ces convictions qui pouvaient me démarquer quelque part des autres et parler, par exemple, de ma religion chrétienne au collège, c'était quelque chose d'absolument impossible pour moi. Mais du coup, le problème quand on est un thermomètre, c'est que finalement, on finit par devenir quelque part des clones. Tout le monde se ressemble et on n'a pas vraiment quelque chose à apporter aux autres. Et pour moi, c'est là où la foi chrétienne a vraiment toute sa place parce qu'elle va quelque part nous pousser à nous démarquer des manières d'agir autour de nous. Et peut-être juste si je reprends des paroles de Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, il dit des choses qui sont assez fortes, radicales. Jésus dit: si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Et, euh, et ouais, on sent dans ces paroles de Jésus que quelque part, quand on veut pleinement s'investir dans notre vie chrétienne, on va être amené à susciter une gêne parfois avec notre environnement, ou en tout cas, on va être quelque part en décalage. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas facile encore aujourd'hui, mais je crois vraiment, j'en suis convaincu que ça vaut la peine. Euh, et que ça peut se traduire de manière très différente. Il y a quelques semaines, j'intervenais dans une autre aumônerie catholique, l'aumônerie du Mans, et puis il y avait une fille qui disait que
pour elle, elle avait décidé que par rapport à, du coup, disons, cet impératif de boire beaucoup d'alcool en soirée, elle avait décidé à présent de ramener son jus de tomate quand elle allait faire la fête. Et du coup, bah, il y avait des amis qui ne comprenaient pas pourquoi elle faisait ça. Ça suscitait des réactions. Mais pour moi, c'était un exemple assez drôle, mais aussi assez clair de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça peut dire être un thermostat. Évidemment, voilà, ça va se décliner pour chacun d'entre nous. Peut-être que, enfin, personnellement, je ne crois pas forcément qu'il y a quelque chose de mal dans l'alcool en soi, mais c'est vrai que parfois, on a, voilà, il y a comme cet impératif de se conformer aux autres et puis de, voilà, de rentrer dans des logiques qui ne sont pas les nôtres. Et ouais, quelques pensées que j'ai à ce sujet, c'est que une personne, quand elle est sûre de ses convictions, même si elle est différente des autres, je pense qu'elle va davantage inspirer le respect que la critique. Et inversement, une personne qui serait un peu inconfortable, qui va avoir tendance à faire des choses parce que les autres autour de lui ou autour d'elle le font, et ben, elle va peut-être être dans une situation où les gens vont davantage l'attaquer parce qu'elle est mal à l'aise et les gens vont le voir et vont exploiter quelque part cette faille. En tout cas, c'est quelque chose personnellement que j'ai vécu à une période où voilà, je voulais toujours être le plus apprécié, le plus populaire et où en fait à chaque fois mes amis, mes soi-disant amis trouvaient un moyen de venir m'attaquer quelque part. Donc aujourd'hui, je le vois finalement en affirmant de manière beaucoup plus claire ce en quoi je crois, que finalement les gens en fait le respectent et parce que je suis clair sur ça, parce que euh, ouais, je suis honnête par rapport à ça, et ben, je pense que parfois on sous-estime les gens. Je pense que les gens peuvent aussi le comprendre et peuvent le respecter. Et puis aussi, bah, cette démarche d'être sûr de ses convictions, ça va souvent intriguer, ça va susciter de la curiosité, comme c'était le cas pour cette jeune fille avec son jus de tomate. Et potentiellement, ça peut aussi donner des opportunités bah, de témoigner de sa foi à d'autres. Et bah, pour moi, c'est ça aussi, finalement, être la lumière du monde et le sel de la terre, comme le dit Jésus, c'est voilà, par notre différence, en fait, susciter de l'interrogation de ceux qui nous entourent. Et puis, peut-être une dernière chose, c'est, je pense pas en tant que chrétien qu'on est appelé à devenir rabat-joie ou à s'enfermer dans cette identité de coincé ou voilà, de personnes hyper ternes qui ne sait pas profiter de la vie. On sait que la Bible dit, par exemple, soyez toujours joyeux. Et du coup, je pense qu'on est juste là pour montrer une manière plus durable et plus profonde d'être joyeux. On est là pour montrer en fait que voilà, on croit en une joie qui est un peu différente de cette joie éphémère procurée par juste des petits plaisirs qui en fait souvent nous abîment plus que nous apportent. Et ouais, c'est vraiment ces éléments-là que j'avais en tête pour cette question. Super, bah merci. Juliette, tu veux prendre la parole pour la question suivante? Oui, alors j'ai plusieurs questions. Premièrement, tu consacres un chapitre de ton livre Relations amoureuses que tu intitules Apprendre à être quelqu'un avant d'être avec quelqu'un. Est-ce que tu pourrais nous parler à travers ton expérience de ce que cela signifie pour toi? Et comment se rapprocher de Dieu dans le domaine des relations amoureuses et à quoi pouvons-nous aspirer? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées sur ton chemin et comment les as-tu surmontées? Merci Juliette. Ouais, alors ce titre de chapitre, en fait, c'est une citation que j'ai lue une fois dans un livre d'une sexologue qui s'appelle Thérèse Argot, que vous connaissez peut-être de nom. Et ouais, ça m'a beaucoup interpellé. Euh, je pense qu'on s'inscrit plus ou moins tous, ceux qui sont présents, du moins dans les plus jeunes, dans une génération un peu Tinder, où finalement on a grandi dans un contexte où avec les applications de rencontres facilitées par téléphone et toutes sortes de choses, on est un peu dans une culture où
voilà, ça devient très facile de rencontrer quelqu'un. On n'est plus du tout dans la démarche forcément de faire la cour, un peu comme à l'époque. Où, en fait, vu qu'on va swiper des personnes, on va tout de suite savoir si une personne est intéressée par nous. Et du coup, voilà, les choses sont beaucoup plus rapides et à se faire. Et en même temps, elles sont beaucoup plus rapides à s'arrêter parce que voilà, il y a une forme de ce que j'appellerais un consumérisme relationnel. C'est un peu ce côté, voilà, je vais consommer cette relation amoureuse et puis après, je vais jeter. Et puis, vu qu'on a tellement d'opportunités, entre guillemets, qui peuvent se présenter à nous au travers d'applications, de sites ou de choses comme ça, euh, voilà, je pense que ça peut être la tentation. Ça l'a été pour moi pendant longtemps. Et ouais, euh, c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi. Puis, à la suite d'expériences plutôt douloureuses, comme des ruptures amoureuses, j'ai pris conscience que finalement, euh, tout ça, les relations amoureuses, la sexualité, c'est pas juste des choses aussi simples. Il y a un film qui dit que avoir une relation sexuelle, c'est comme faire une partie de tennis. C'est aussi simple que ça. C'est dans un film qui était un peu à la mode à l'époque. Et en fait, est-ce que ça se résume à ça? En fait, je crois qu'il y a derrière des choses beaucoup plus profondes qui vont derrière parce que c'est nos émotions, notre cœur quelque part qui est en jeu. Et et il y a un verset de la Bible que j'affectionne beaucoup dans le livre des Proverbes qui dit par-dessus tout, veille sur ton cœur, c'est de lui que jaillit la vie. Et une autre traduction aussi dit protège ton cœur. Et l'amour, le sentiment amoureux, c'est probablement le sentiment le plus fort au monde. C'est quelque chose qui est capable un peu de déplacer les montagnes. Et puis, je crois que c'est aussi quelque part un trait de notre ressemblance à Dieu, puisqu'il est dit que Dieu lui-même est amour et que nous sommes créés à son image comme des créatures qui souhaitent aimer et être aimées en retour. Mais je pense que le problème avec le sentiment amoureux, c'est que ça peut nous faire plonger un peu dans deux extrêmes. D'un côté, cette euphorie, cette joie, cette impression de plénitude. Et puis de l'autre côté, bah, la douleur, la déprime, voire la dépression quand ça peut s'arrêter. Et il n'y a pas très longtemps, j'intervenais dans un collège et j'étais vraiment très choqué d'entendre le nombre de tentatives de suicide suite à une rupture amoureuse et vraiment dès le plus jeune âge, dès la classe de 6e, de CM2. Et à ces jeunes-là, bah, j'avais envie de leur dire juste protégez votre cœur, comme le dit ce verset de la Bible. Euh, ouais, malheureusement, on parle beaucoup en milieu scolaire de se protéger des maladies sexuellement transmissibles et je pense que c'est une bonne chose, mais on parle trop peu du fait de protéger son cœur, ses émotions, son âme. Et ouais, vraiment à la suite des différentes expériences que j'ai pu avoir, des ruptures difficiles, ce que je retiens vraiment, c'est que l'amour, c'est pas un jeu et que parfois, bah, multiplier ou précipiter des relations, ça peut s'avérer dangereux, soit pour soi, soit pour l'autre. Que du coup, bah, protéger son cœur, ça va passer par être patient, par laisser une relation se construire naturellement, apprendre à se connaître réciproquement et amicalement avant de forcément se mettre en couple. Puis c'est aussi prendre conscience qu'aucun être humain n'est capable de me rendre heureux sur le long terme à 100%. On est tous voilà, des êtres limités, on est tous pécheurs, on est tous susceptibles de décevoir un jour. Et du coup, c'est dangereux de tomber dans une idolâtrie d'une personne où on va juste idéaliser la personne parce qu'après, à coup sûr, on sera déçu. Et je pense que ça nous tourne. En tout cas, ça m'a poussé à investir premièrement dans ma relation à Dieu, plus que dans n'importe quelle autre relation, parce que Dieu seul, lui, est parfait et lui seul peut nous donner un amour qui ne va pas changer. Et l'amour qu'en fait, on reçoit de lui, en fait, c'est que par ce moyen-là qu'on est prêt à aimer en retour. Je pense que il faut recevoir cet amour avant de pouvoir le donner à d'autres.
et je pense que c'est vraiment de lui qu'on peut le recevoir. Et dans cette perspective-là, j'ai beaucoup plus réussi à me relever de déceptions amoureuses. Dans le livre, j'aborde à un moment des fiançailles qui ont été avortées. Voilà, je ne rentrerai pas forcément dans les détails, mais c'est vraiment des choses qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, voilà, je prends conscience que le temps de célibat, c'est un temps très important, qu'il ne faut pas le négliger, que parfois, voilà, de par la culture, la société, on peut avoir cette tendance à avoir peur du vide, à avoir peur de se retrouver face à soi-même. Mais en fait, peut-être que Dieu souhaite nous dire quelque chose dans cette période particulière. Et voilà, faut savoir aussi en profiter pleinement. Merci pour ton témoignage. Alors, on arrive à la dernière question. Je vais laisser Carla prendre la parole. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions pour le Q&A via le chat. Bonsoir. Du coup, on avait quelques dernières questions à vous poser. Donc, tu parles de devenir des porte-parole de notre génération. Donc, quel rôle pouvons-nous, les jeunes, avoir au sein de notre génération et au-delà de cela dans notre société? Quels dangers pouvons-nous rencontrer sur la route et comment les affronter? Yes. Peut-être c'est quelque chose qui est souvent rappelé, mais c'est vrai que la jeune génération, on n'est pas seulement le futur de l'Église ou de la société, on est aussi son présent. Et je crois qu'on a vraiment quelque chose à apporter par notre fraîcheur, par parfois notre naïveté, mais qui, je pense, peut être saine, au sens où ça nous permet d'avoir un regard parfois un peu nouveau, enthousiaste sur le monde qui nous entoure. Et on peut, par exemple, avoir cette conviction qu'on peut faire changer les choses, alors que peut-être des personnes plus âgées sont peut-être plus dans un réalisme ou dans un défaitisme. Et en fait, en tant que croyant, je pense qu'on peut être interpellé par ces multiples occasions par lesquelles Dieu a utilisé des personnes jeunes, par exemple dans la Bible et dans les récits qu'on peut y lire, alors même que c'était une société qui était quelque part beaucoup plus patriarcale, où voilà, les personnes beaucoup plus expérimentées étaient euh, beaucoup plus entendues et audibles. Et je pense par exemple à celui qui porte mon nom, Joseph, mais qu'on peut lire dans le livre de la Genèse, qui a été esclave et ensuite qui est quelque part devenu premier ministre d'Égypte alors qu'il était jeune. Je pense à aussi Esther qui a sauvé le peuple hébreu alors qu'ils étaient presque à quelques doigts de se faire massacrer. Je pense au prophète Jérémie qui se sentait pas à la hauteur du fait de son jeune âge pour accomplir la mission à laquelle Dieu l'appelait. Je pense aussi à Marie qui voilà, a accueilli le sauveur de l'humanité alors qu'elle était très jeune et voilà, qui l'a élevé et qui l'a accompagné. Ou encore Timothée, il y aurait d'autres exemples qu'on peut donner. Mais je pense que pour nous, c'est vraiment un rappel que en tant que jeunes, en tant que chrétiens, on est vraiment appelés à être des témoins de notre foi et des témoins de notre espérance au monde. Et je pense qu'on a tous quelque chose à dire, tous un parcours de vie, on a tous un cheminement avec Dieu. Alors, peut-être parfois on se sent un peu illégitime parce qu'on peut entendre des témoignages de foi un peu radicaux. Je ne sais pas, par exemple, une personne qui était droguée et puis qui va rencontrer Jésus et puis tout va se transformer. Et c'est très bien ce genre de témoignage, ça peut beaucoup nous booster. Parfois, il y a aussi des témoignages qui sont plus simples, plus accessibles, plus progressifs. Et je pense que ça a la capacité aussi de toucher des gens. Et par exemple, des gens qui ont grandi dans le milieu de l'Église et qui ont parfois grandi dans une famille chrétienne. Et je pense qu'on a tous voilà, quelque chose sur lequel on peut témoigner. Et c'est un peu ce que je fais quelque part ce soir avec vous. Et voilà. Alors après, c'est vrai qu'un danger, ça peut être de faire plus que ce que Dieu nous demande et quelque part de se surcharger. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je me dis, c'est que
je peux peut-être pas changer le monde entier, mais je peux changer au moins mon monde, mon environnement, les personnes qui m'entourent. Et ouais, j'aime bien me rappeler de cette citation de Mère Teresa qui dit: nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans l'océan, mais si cette goutte n'existait pas, elle manquerait. Et voilà, je me dis que peut-être on a juste quelques expériences, un petit cheminement avec Dieu, voilà, quelque chose de progressif ou quoi, mais on peut, quelque part, c'est une goutte et quelque part, ça peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Et voilà, pour moi, en ce sens-là, on est tous appelés à être des porte-parole pour notre génération et pour notre société qui en a besoin. Merci beaucoup pour ce témoignage bien encourageant.